Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Bien journée, journée heureuse parce que ça bosse. Chaque jour on apprend des choses. Bien dans le matin, on a cette vidéo là, la vidéo authentique que vous appelez la vidéo haute valeur, qui vous permet, bien évidemment, de récupérer toutes vos ressources pour pouvoir sauver votre couple, passer dans la phase suivante. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire pour pouvoir récupérer votre couple, pour pouvoir passer dans les phases suivantes? Eh bien, c'est d'être authentique, c'est d'être de bosseur, d'apprendre des méthodes qui ne sont pas de la manipulation, comprendre les règles de fonctionnement du couple. Si vous êtes un couple de longue durée, bien évidemment, il y a beaucoup de choses à apprendre. On croit que le couple c'est naturel, on croit que le couple c'est automatique, mais vous savez, dès qu'on est dans un couple, dans une relation, dans une interaction, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale, eh bien, ça va demander une façon d'apprendre, puisque on ne peut pas être que nature peinture. Si, évidemment, ça peut être intéressant, mais être authentique, c'est aussi apprendre les boucles de réaction, apprendre à s'adapter aux autres, apprendre à faire ce qu'il faut. Et si on arrive à fonctionner comme ça, eh bien, il y a de grandes chances que l'on puisse récupérer ensuite son conjoint, mais tout ça va demander d'être dans une phase d'application, d'implication et de régulation. Donc en particulier, ce que vous allez travailler, c'est ce qu'on appelle la résonance émotionnelle, c'est-à-dire qu'il faut bien imaginer qu'un couple, c'est un système avec des émotions où l'un résonne chez l'autre. Vous savez, quand on est quand on a une relation, alors même quand on a une relation avec un cheval, vous voyez là il y a un cheval bon, qui est en liberté, il est éduqué, eh bien lui aussi on a des résonances quand le propriétaire veut lui demander quelque chose, eh bien, il va falloir qu'il regarde d'abord quelle est l'émotion du cheval. Est-ce qu'aujourd'hui il est plutôt de bonne humeur ou pas? Alors, peut-être que si on veut pas prendre de risque, s'il est de bonne humeur, eh bien, on va pas le monter, on va faire du travail à pied, par exemple. Ou si vraiment il faut qu'on monte son cheval parce qu'il y a une compétition, eh bien, on va le détendre plus que d'habitude pour pouvoir arriver à ce que l'on souhaite, avoir cette bonne harmonie, cette bonne communication. Donc, dans le couple, c'est exactement la même chose. On aimerait que tout soit parfait, on aimerait que notre conjoint soit un robot, qu'il soit de bonne humeur quand on en a envie, qu'il soit sexy quand on a envie, mais évidemment il y a une résonance émotionnelle et ça se passe pas exactement comme on le souhaite. Donc finalement, l'émotion négative que vous allez peut-être créer chez votre conjoint ou que votre conjoint va avoir, va faire ce qu'on appelle des réactions en chaîne, des émotions négatives finalement qui non gérées vont finalement abîmer votre relation de couple. L'idée c'est plutôt d'avoir des émotions positives, donc de la joie et de la surprise qui aussi par réaction en chaîne vont pouvoir petit à petit améliorer quelque chose et se dire aujourd'hui petit pas par petit pas, relation réussie après relation, interaction réussie après relation, interaction réussie, eh bien, on va se rapprocher. C'est pas la peine, quand on est un couple de longue durée, de chercher de la manipulation, de chercher des exploits. Si vous vouliez une relation de courte durée, par exemple, vous savez, ce que font des personnes qui vont dans une boîte de nuit, par exemple, ou un site de rencontre, eh bien, on va un peu manipuler, on va arranger la situation, on va se mettre un peu en avant. Sur un couple de long terme, c'est pas du tout, mais alors pas du tout comme ça que ça va fonctionner. En revanche, ce qui va bien fonctionner, vous l'avez compris, c'est l'authenticité, c'est les petites actions, petit pas par petit pas, les résonances émotionnelles qui vont faire que l'on va comprendre comment tout cela fonctionne. Donc, au lieu de chercher à résoudre les problèmes immédiatement, on va se concentrer sur ce que j'appelle la régulation émotionnelle individuelle. Eh bien, vous allez apprendre à gérer vos propres émotions avant de communiquer, pour ne pas mettre le feu dans votre relation. Alors, quand vous serez dans la phase 4, la phase de grande intimité, quand vous aurez fini votre crise de couple, votre conjoint aussi pourra apprendre petit à petit à réguler. Il pourra apprendre à mieux gérer ses émotions. Peut-être que même vous pourrez lui donner quelques petits conseils si vous les demandez. Ah ben moi j'ai découvert la neurohypnose, c'est un truc fabuleux. Les états modifiés de conscience, tu devrais peut-être t'en soucier, c'est sympa. Eh bien tout ça fait que finalement, au fur et à mesure, votre relation va s'améliorer, mais ça va passer par le concept de résonance émotionnelle que vous allez travailler chez vous, hein, avec la neurohypnose, la respiration, etc. Donc l'identité individuelle sera évidemment essentielle et sera cette identité individuelle au moment de la phase 4, elle sera respectée, c'est-à-dire que vous ferez des choses que vous aimez, votre conjoint aussi, peut-être des choses ensemble, peut-être des choses séparées, et puis vous trouverez, par exemple, si vous partez en week-end avec des amis, eh bien, le matin, votre conjoint fera, par exemple, le marché avec ses amis, vous irez courir avec d'autres amis, vous retrouverez à midi pour le brunch, donc ça voudra dire qu'on fera à la fois
des choses ensemble, mais à la fois également des choses qui seront séparées. Vous voyez, quand on voit les chevaux, ils sont parfaitement calmes quand ils sont dans leur paddock, la plupart du temps en tout cas. Mais si on interagit, si nous on arrive avec effectivement des émotions négatives, les chevaux le sentiront aussi et peut-être nous montreront une certaine tension également. Donc, vous allez encourager évidemment votre conjoint à vous parler, à être en bonne relation avec vous. Et pour ça, vous allez avoir des sujets préparés, des sujets légers, des sujets badins, des sujets rigolos, de l'humour. En fait, tout ce qui plaît à votre conjoint. Donc, plus tard, dans la phase 4, vous pourrez finalement avoir chacun un maintien d'intérêt, peut-être même des amis séparés, peut-être des projets en dehors du couple. Votre conjoint aura ses copains, vous aurez les vôtres, et puis de temps en temps, vous ferez une bouffe avec les copains de votre conjoint ou avec votre conjoint avec les vôtres, ou vous mélangerez les copains en faisant une grosse soirée pour un anniversaire à la maison. Enfin, vous ferez en sorte que, du coup, le cheval, il a senti qu'on avait une bonne wife, donc il nous suit, parce qu'il a senti qu'on avait des émotions positives. Vous voyez, les chevaux, ils aiment l'authenticité, ils aiment pas le fake aussi. Ils sont comme nous. Donc finalement, vous allez avoir un échange avec votre conjoint, non seulement un échange d'informations, mais votre couple va devenir finalement une danse, comme une danse délicate d'expression, d'émotions, de paroles légères, de concepts, de nouveautés. Si vous apprenez des choses à votre conjoint va être très heureux d'être avec vous. Donc finalement, vous allez essayer d'avoir des rituels. Par exemple, on va se dire, le week-end, eh bien, on voit des amis, on invite des amis à la maison, le dimanche, on fait des brunchs. Mais à l'intérieur de ces rituels qui nous permettent d'avoir une bonne relation avec notre conjoint, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va faire des choses différentes. Aujourd'hui, cette semaine, le brunch, on le fera avec ses amis-là. La semaine prochaine, on ira à l'extérieur. La semaine suivante, on se fera un brunch dans un resto. On fera un petit week-end. Enfin, vous voyez, on a des rituels où on se dit, on partage des choses en couple avec d'autres personnes, mais on change de personne, on change de lieu, etc. Si vous allez tous les ans au même endroit, si vous avez tous les ans 3 semaines ou 15 jours en août, si vous allez tous les ans au ski, même si vous changez un petit peu, si vous restez en famille au ski, allez-y avec des potes. Pendant que les enfants iront skier ensemble, vous irez skier, puis peut-être qu'il y a un groupe d'adultes qui ne voudra pas skier, ils iront faire un spa. Enfin, vous voyez, ça, tout le monde y trouvera son intérêt. Donc ça veut dire que quand on est ensemble, on peut faire des choses différentes et penser à soi évidemment. Donc la relation, c'est une introspection permanente, c'est un miroir de soi. Les relations, c'est ce qui amène le plus de bonheur ou le plus de stress. Là, si je me prends la tête avec mon conjoint, si je me prends la tête avec mon voisin, ça va me donner du stress. En revanche, quand je suis amoureux, quand je passe des bons moments avec mes amis, bien au contraire, tout ça va faire que je vais me régaler et que je vais être heureux. Donc, l'interaction avec les autres, c'est à la fois beaucoup de bonheur, mais c'est à la fois également beaucoup de stress. Donc, les conflits sont souvent le reflet de problèmes non résolus, chez votre partenaire ou chez vous. Il faut bien savoir qu'effectivement, votre partenaire, il va faire des transferts sur vous. Quand il y a des trucs qui le fait culpabiliser, il va dire c'est ta faute. C'est parce que tu manipules les enfants. À peu près tous les personnes en crise disent tu manipules les enfants, c'est pas possible, ça devrait pas arriver, c'est pas possible. Donc au lieu de blâmer l'autre, vous allez encourager une introspection régulière et honnête en vous posant la question quelle est la part du problème. Alors vous savez que vous avez ce catalogue des 270 formations ou 280 formations, je ne sais plus exactement combien il y en a. Il y en a trop, il y a les 6 types de coaching. Et vous avez le groupe Facebook avec des pirates qui sont là, plus expérimentés que vous, et qui viennent vers chez vous, et qui, quand vous posez des questions, qui vous aident. Donc vous avez des questions de niveau 1 ou de niveau 2, ou de niveau 3 ou de niveau 4. Les questions de niveau 1 que vous posez aux autres pirates, c'est pourquoi mon conjoint a dit ça, pourquoi il a fait ça, pourquoi il me trompe, pourquoi il est en crise, il a fait ça, il a dit ça, est-ce qu'il est en crise. Donc ça c'est des questions de niveau 1, vous faites tirer les oreilles par les autres pirates. Généralement, si tu réagis comme ça, si tu as ce mindset-là, tu ne vas pas y arriver. Ensuite, il y a le niveau 2, qui est déjà dans l'introspection, c'est j'ai appris ça en formation ou en coaching avec le capitaine, comment je peux le mettre en application, ou est-ce que je le mets en application correctement. Après, vous avez le niveau 3,
où vous venez vous faire du bien en aidant les autres, en leur tirant un peu les oreilles quand ils ne sont pas sur le bon chemin, et surtout en les encourageant comme fait le capitaine. Moi, je passe mon temps à vous encourager, à vous dire que c'est bien, que c'est dur, que c'est difficile. Depuis 1999, il n'est pas passé une seule journée finalement où je n'ai pas encouragé les pirates. Je continuerai à le faire tant que j'aurai du souffle. Et évidemment, après, vous avez le niveau 4 qui est là, où c'est des pirates qui viennent juste sur le groupe Facebook ou dans les lives dire simplement allez-y, ne lâchez rien, ça marche pour moi, ayez la grinta, etc. Donc ça, c'est des personnes qui sont très près de passer dans la phase 4 de leur couple. Donc vous allez, avec votre conjoint, être plutôt dans une phase 4, plutôt encourageant, plutôt léger, plutôt badin, plutôt positif, plutôt qu'une personne, évidemment, qui va faire que on blâme son conjoint, etc. Donc cette introspection honnête que vous allez avoir au fur et à mesure des formations, c'est quelle est ma part du problème et comment je gère mieux le couple, comment j'améliore la situation à partir de cette part de problème qui est la mienne. Donc du coup, tout ça va vous permettre d'avoir à nouveau des objectifs communs qui vont renforcer le lien. Vous, votre objectif, c'est de passer en phase 4. Votre conjoint, c'est de se sentir plus libre, plus autonome et qu'il y ait beaucoup plus de légèreté. Eh bien, tout ça va faire que petit à petit, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous rendre compte que votre conjoint a les mêmes objectifs que vous, parce que vous aussi, vous avez besoin de l'autonomie, vous avez besoin de plaisir, vous avez besoin de moments où on est bien ensemble. Et bien, tout ça va faire que finalement, yes, on a compris, on a les mêmes objectifs. Aujourd'hui, on a des projets. Par exemple, quand on pourra avoir le même projet de passer un week-end agréable. Et le week-end agréable, ce sera le dimanche matin. Vous allez jouer au golf, votre conjoint va faire du yoga et vous vous retrouvez à midi pour bruncher avec des amis. Voilà, donc vous avez à peu près le même objectif de faire un week-end agréable où je fais mon yoga, où je fais mon je sais pas quoi. Et bien tout ça va me permettre d'être heureux et aussi que mon conjoint le soit. Donc on va avoir une vision partagée de la vie finalement, la phase 4. Donc le couple n'est pas figé, pardon. Il y a une phase de lune de miel où on apprend à se connaître et on ne voit pas le défaut de l'autre. Il y a une phase de sécurisation où on construit le couple. Et puis, il y a cette phase où il faut passer dans cette phase de grande intimité, la phase 4, et qui va passer par cette crise de couple que vous apprenez avec les formations et le coaching à le gérer. Donc, la routine, c'est l'ennemi de la passion. Vous aviez une passion au début de la lune de miel. La routine de la phase suivante, de la phase 4, de la phase 2, pardon, eh bien fait que votre conjoint s'est éloigné et vous allez vous rapprocher dans une phase 4. Mais souvent, dans la phase d'exploration, votre conjoint vous compare son pansement. Et le pansement, c'est une phase de lune de miel. Donc, on ne peut pas comparer une Ferrari et une 2 chevaux. Et effectivement, avec la 2 chevaux, peut-être on va aller plus loin, mais plus lentement. La Ferrari, on va aller plus vite, mais il va falloir aller plus vite au garage, puisque il faut faire des révisions beaucoup plus régulièrement. Donc les deux relations, pansement et la vôtre ne sont pas comparables. La vôtre, elle va fonctionner sur le long terme. La relation pansement, c'est un feu de paille qui sert à ne pas trop souffrir pendant pendant la crise existentielle, par exemple. Donc, votre couple évolue et donc vous devez évoluer avec lui. Effectivement, vous allez encourager de nouvelles rencontres, de nouvelles activités, de nouveaux intérêts, ensemble et séparément. Vous pouvez avoir des désirs partagés, des rendez-vous surprises. Tout ça va faire que vous aurez une grande force. Évidemment, cette force va être liée à la vulnérabilité. Cette vulnérabilité, c'est effectivement des passages où chacun crée des espaces où on peut s'exprimer, où on peut vivre des choses, où on peut tester des choses sans être critiqué par l'autre. C'est n'importe quoi quand tu vas au foot, c'est n'importe quoi quand ton yoga, tes copains ils sont imbéciles, c'était plutôt de la phase 2. Et bien là, on va comprendre les nouvelles règles du jeu, c'est que la nouvelle relation que vous allez mettre en place avec votre conjoint est révisable au fur et à mesure du temps, avec effectivement, avant on fonctionnait comme ça, maintenant on fonctionne comme ça, ce qu'on appelle la loi des jeux infinis. Si vous appliquez la règle des jeux infinis, vous avez une formation complète sur la règle des jeux infinis, toute action continue de façon infiniment. Elle s'adapte, cette action, cette relation, mais elle ne se sépare pas. Une fois qu'on a compris ça, on peut y arriver. Donc l'idéal romantique de la phase de lune de miel, ben, c'est un piège. Les relations réelles sont changeantes, sont imparfaites, et c'est normal.
Le but, c'est de cultiver l'acceptation que la phase 2 est terminée, l'imperfection, peut-être que vous vous trompez, peut-être qu'au départ, vous ne mettez pas bien en application les formations, le coaching, c'est pas grave, hein, les autres pirates vont vous aider à le faire, votre conjoint n'est pas parfait non plus, le capitaine surtout pas. Eh bien, quand on accepte l'imperfection, chez soi, chez les autres, eh bien, on apprend à choisir ses batailles et à lâcher prise sur des petites irritations. Évidemment, on aura toujours des problèmes, on aura toujours des batailles dans la vie, on ne peut pas supprimer tous les problèmes et les batailles, mais on peut les choisir. Voilà, donc vous allez choisir d'avoir la bataille de passer en phase 4 et vous allez refuser la bataille de vous séparer, de payer 20 000 euros de la première année de frais à notaire, maison, achat de voiture et compagnie. Et encore, on est l'edge, je pense, dans l'étude de l'INSEE qui a montré qu'un divorce coûtait 20 000 euros et puis 10 000 euros les années suivantes. Non, non, on va choisir notre bataille. C'est la bataille avec soi-même, avec le progrès, avec la formation, avec le changement. Eh bien, ces problèmes-là de comment changer, comment apprendre à être en phase 4, ce sont des problèmes qui sont beaucoup plus agréables à gérer que la séparation, les avocats et compagnie. Et pourtant, on sait qu'on est évidemment imparfait. Donc, ce n'est pas le nombre d'heures que vous allez passer à votre conjoint qui va compter, mais l'intensité et la capacité des moments. Donc, vous verrez moins dans la phase 4 que dans la phase 2, mais les moments seront beaucoup plus intenses. Vous n'êtes pas obligé de rester assis tous les deux le soir devant Netflix et vous ennuyer, parce que vous aurez passé 3 heures à regarder Netflix et vous serez ennuyé, enfin vous n'aurez rien fait ensemble, vous aurez bâillé, il y en aura un qui sera endormi, etc. Donc ça, c'est pas du tout des moments intenses et de qualité. Il vaut mieux passer 30 minutes à discuter, à échanger, à plaisanter, à regarder des vidéos et à s'amuser, plutôt que 3 heures devant Netflix. Donc on va passer des moments de longueur à des moments de qualité. Donc les crises ne sont pas des échecs, les crises sont des signaux que quelque chose doit changer, et vous allez utiliser votre crise de couple comme une occasion de réajuster votre contrat relationnel pour passer de la phase 2 à la phase 4 en passant par cette phase 3. La phase 4 sera une étape beaucoup plus connectée, avec une communication beaucoup plus proactive, avec des outils, avec une flexibilité, avec une adaptation et avec une formalisation des attentes. Évidemment, avant de réagir, chacun va pouvoir apprendre à passer du temps, à se calmer, à identifier ses propres émotions. Donc ne pas être dans un mode un peu animal, c'est-à-dire je suis pas content donc je l'exprime, mais plutôt de oui d'accord j'ai des choses à dire, je l'exprime, mais d'une façon peut-être raisonnée et pas brute. Voilà, si vous avez cette force en vous, cette force d'apprendre, de changer, d'accepter que vous êtes imparfait, de devoir bosser, comme moi je bosse tous les jours, je suis là tous les jours avec vous depuis 1999, depuis 2020 je crois, ou 2018, je sais plus. Je suis là tous les jours, tous les jours vous avez des vidéos, vous avez des lives, vous avez des vidéos courtes, des vidéos longues, des textes. Eh bien, on ne lâche jamais et on est heureux comme ça. Moi, le travail me rend heureux, vous aider me rend heureux. Quand vous m'envoyez des photos avec votre conjoint tête contre tête et le sourire des enfants, eh bien, ça montre que les formations sont efficaces, que les coachings sont efficaces et surtout que vous êtes des bosseurs. Et c'est pour ça que vous avez choisi cette chaîne, cette communauté de pirates, parce que vous êtes des bosseurs, vous avez compris que tout passe par le travail, que se victimiser c'est dangereux, que blâmer son conjoint c'est dangereux, mais que se remettre en cause et apprendre des techniques qui fonctionnent, eh bien c'est une force. Voilà, si vous êtes en crise de couple ou si vous êtes en couple de longue durée, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. En appuyant sur l'afficher plus, vous aurez droit à une formation gratuite, le best-of, le catalogue de 270 formations, le catalogue des 6 coachings, le groupe Facebook des pirates qui vont vous aider à mettre en place ce que vous apprenez dans les coachings, les formations. Vous pouvez leur poser des questions. Hein. J'ai appris ça dans la formation, je compte le mettre en application comme ça, est-ce que je suis dans le juste? Et puis le groupe Telegram où je vous mets des textes et des vidéos courtes tous les jours pour que vous donnez aussi toutes les possibilités de bien mettre en application ce que vous apprenez. Voilà. On est une chaîne sérieuse ici et finalement qui fonctionne pour tous. Si vous voulez dans le sport progresser, il faut bosser. Si vous voulez dans votre activité professionnelle, progresser, il faut bosser. Si vous voulez dans la musique, il faut faire ses gammes. Si vous voulez perdre du poids, il faut faire un régime. Enfin, ça marche partout dans tous les domaines de votre vie. La manipulation, le silence radio, les choses comme ça, les fuis-moi, je te suis. Les trucs, mon conjoint, je le blâme, c'est un pervers narcissique, vous oubliez, vous allez dans cette transformation de vous, cette transformation va changer votre vie. Si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave parce que vous êtes des bosseurs. Passez la journée que vous méritez.